Bonjour à tous, bonjour mesdames, plus particulièrement celles qui souffrent d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons parler d'endométriose en médecine chinoise et taoïste. L'endométriose touche de plus en plus de femmes et de plus en plus jeunes. Cette maladie se caractérise par le développement de tissus utérins en dehors de l'utérus, notamment touchant ainsi les ovaires, le col de l'utérus, l'appareil digestif, l'urinaire et pulmonaire. Soigner ou améliorer l'endométriose en médecine chinoise et taoïste, c'est possible avec de très bons résultats faits dans l'art et la règle. Nous allons voir ça très rapidement. Eh bien, nous voilà pour plus de renseignements sur qu'est-ce que l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique, mais de plus en plus courante et dont le taux a tendance à croître d'année en année. Ses principaux symptômes sont l'algoménorrhée, des grosses douleurs accompagnant des règles irrégulières, douleurs du sacrum, douleurs anales et infertilité. D'un point de vue de la médecine occidentale, il s'agit de tissus venant de l'endomètre, muqueuse qui recouvre la paroi interne de l'utérus, qui émigre hors de l'utérus et provoque des lésions, des adhérences et des kystes. Ces tissus migrent souvent vers les organes génitaux, mais peut aussi se déplacer vers le système urinaire et digestif. Jusqu'à présent, la médecine occidentale ne connaît pas de traitement efficace face à l'endométriose. Le traitement le plus courant est la prise de danazol, dont les effets indésirables sont nombreux et importants afin de provoquer une ménopause artificielle en bloquant toute sécrétion d'œstrogènes. La maladie peut rechuter à l'arrêt du traitement. Les femmes se verront le plus souvent prescrire des progestatifs oraux ou un stérilisé. Cette stratégie aidera dans bien des cas à minimiser les saignements et les douleurs. Il existe ensuite le traitement chirurgical, mais aussi qui n'empêche pas non plus la rechute. Ces options signifient de ne pas retomber enceinte durant la durée du traitement et définitivement s'il y a chirurgie. Cette pathologie peut gravement perturber la vie quotidienne et professionnelle des femmes qui en sont atteintes. Même si cette prise en charge médicale apporte un réel soulagement à beaucoup de femmes, certaines d'entre elles n'y trouveront pas leur compte. C'est pourquoi des femmes se tournent vers les médecines alternatives pour trouver des solutions. En général, c'est davantage les femmes en âge de procréer ou avec un désir d'être enceinte qui d'ailleurs améliorent la maladie. En effet, cette pathologie s'améliore grandement à la ménopause. Par ailleurs, pour les femmes souffrant d'endométriose, la modification de l'alimentation peut être également une solution. Soulager l'endométriose par l'alimentation. Quelle est la vision de la médecine chinoise sur l'endométriose? En médecine chinoise, cette maladie est causée par ce que l'on appelle une stagnation de sang en dehors de l'utérus. Cette stagnation peut provenir d'une stagnation de qi, d'énergie ou de souffle, à l'intérieur de l'utérus ou d'une accumulation de froid dans l'utérus, faisant stagner le sang. Cette maladie peut donc, du point de vue de la médecine chinoise, avoir plusieurs causes. Une atteinte interne par des aliments de nature froide ou des aliments réfrigérés, surtout s'ils sont consommés pendant la période menstruelle ou postpartum. Ou alors une atteinte externe
par du vent froid. Dans les deux cas, c'est le froid qui fait stagner le sang. Les colères et le mécontentement peuvent aussi troubler le bon fonctionnement du foie et faire stagner le sang. L'anxiété, la dépression ou un excès d'activité intellectuelle peuvent perturber le fonctionnement de la rate et créer un vide de sang et une stagnation de sang. Quelles sont les solutions de la médecine chinoise face à l'endométriose? Il faut savoir que la médecine chinoise est particulièrement efficace sur cette maladie. Son efficacité globale, selon les études faites dans les hôpitaux en Chine, s'élève à plus de 90%. Elles utilisent pour traiter cette pathologie 3 outils. 1. Il y a l'acupuncture. 2. La moxa, qui consiste à chauffer une plante que l'on appelle l'armoise sur des points précis, notamment au niveau du ventre. Et de 3. La pharmacopée chinoise. L'acupuncture, associée à la moxibustion, améliore la circulation sanguine dans la cavité pelvienne. Elle atténue les adhérences et la fibrose et permet de calmer efficacement les douleurs en libérant la stagnation de qi et de sang. Ce traitement est accompagné d'une pharmacopée chinoise afin d'avoir une action à la fois externe et interne. Quelle est la différence entre la pharmacopée chinoise et la phytothérapie occidentale? Chaque préparation de plante en fonction de la partie utilisée, racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, etc., de sa posologie, chaque plante en pharmacopée et de son mode de préparation, sauté au vinaigre, grillé, sauté au miel, cru, trempé, etc., lui confère des effets différents. Par exemple, une même plante, à un dosage différent, peut avoir des effets totalement contraires. C'est pourquoi chaque combinaison de plantes doit être adaptée aux symptômes de la personne et seul un spécialiste de médecine chinoise ayant étudié la pharmacopée chinoise peut, après l'étude des poux chinois, de la langue et d'un ensemble de questions déterminer la bonne formule de plante adaptée aux symptomologies. Quelques conseils à appliquer pour limiter dans un premier temps les douleurs liées à l'endométriose. Comme nous l'avons vu, le froid fige et fait stagner le sang. Donc, à partir de maintenant, il faut stopper les aliments dont la nature est froide, comme les produits laitiers, comme les yaourts, le fromage, le lait, etc. Mais aussi les aliments dont la température est froide. Je vous rappelle qu'en médecine chinoise, tout ce qui est inférieur à la température du corps est considéré comme froid. Donc, il ne faut rien ingérer sortant du frigo ou du congélateur. Il ne faut manger que des aliments cuits et chauds. De cette manière, vous éviterez de ramener du froid dans le ventre. Il faut également absolument protéger votre ventre du froid. Donc pas de ventre à l'air, on le couvre bien et d'autant plus en période de règles. On évite également de se baigner en période de règles car en sortant de l'eau, il y a toujours un petit courant d'air froid qui arrive sur le ventre. Pour conclure, il y a donc d'excellents résultats en médecine chinoise sur l'endométriose. D'expérience, il faut compter un traitement entre 3 à 9 cycles pour atteindre les plus de 90% de résultats. La médecine chinoise, grâce à l'acupuncture,
obtient de très bons résultats sur l'endométriose. Diminution quasi systématique des symptômes douloureux, amélioration significative des règles hémorragiques, taux important de fertilité retrouvé chez les femmes de moins de 30 ans. Sur les 2 premiers points, les bienfaits sont obtenus même lorsqu'il y a un médicament pris en parallèle. Les résultats sont merveilleux quand l'acupuncture est couplée à l'utilisation de plantes médicinales et visées régulatrices et progestatives. L'acupuncture traditionnelle soigne des personnes et non des maladies. Les points seront choisis différemment en fonction de la personne, selon son terrain, ses symptômes, son état énergétique, les manifestations d'une séance à l'autre et surtout son pouls chinois. C'est pourquoi les pistes de traitement et points qui sont proposés sont des stratégies à mettre en place en fonction d'une personne à un temps donné. Nombre et rythme des séances. Les séances sont espacées de 3 séances par semaine pour les premières consultations, jusqu'à l'obtention d'un confort durable entre 5 et 10 séances selon la gravité. Dans le cas de désir de grossesse, ce rythme est maintenu jusqu'à la fécondation. Une fois le confort obtenu, un rythme de 2 à 4 séances annuelles peuvent permettre de maintenir cet état. Eh bien, nous arrivons à la fin et donc je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi sur cette vidéo concernant l'endométriose. Au revoir. Eh bien mesdames, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez eu un peu plus de renseignements, plus de détails sur ce qui vous touche. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour plus d'informations et vous pouvez nous contacter aux références et aux coordonnées qui sont dans cette vidéo. À très bientôt.